Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons accueillir le prophète Lovie Elias dans un court message intitulé Le mystère des anges et leur âge. Le mystère des anges et leur âge. Alors, dans ce court message, le prophète Lovie Elias va nous révéler le mystère qui se cache derrière les anges et comment connaître l'âge des anges. Alléluia. Alors, nous allons lire le livre de Job au chapitre 38 à partir du verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, alors, certains rencontrent aisément Dieu du milieu d'une tempête ou à travers une tempête. Dans le même temps, d'autres n'arrivent pas à le voir à travers une tempête. Je vous donne un exemple. Le prophète Élie se cachait et la Bible nous fait comprendre ceci. Il y avait le feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Il y avait un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y avait un vent violent, mais Dieu n'était pas dans le vent violent. Il y a eu un vent impétueux, mais Dieu n'était pas dans le vent impétueux. Et c'est alors qu'il y eut une douce, petite et tendre voix. Et c'est là que Dieu se trouvait. C'est alors que Élie pouvait entendre Dieu à travers cette petite, douce et calme voix. Et voici que dans le livre de Job, la Bible nous fait comprendre que l'Éternel a répondu à Job du milieu de la tempête. Donc Job a vu Dieu dans la tempête. Il faut souligner au passage que le livre de Job, en fait, est le livre le plus ancien de la Bible. Ce n'est pas le livre de Genèse. Le livre de Genèse, en fait, est le livre qui compte le plus. Ce livre de Genèse, en fait, a été écrit par notre patriarche Moïse. Mais en réalité, le livre de Job est le livre le plus ancien, d'accord, dans l'histoire de la Bible. Vous constatez déjà la différence parce que Élie, le prophète Élie, n'a pas pu entendre Dieu. Il n'a pas rencontré Dieu dans un vent et dans une tempête. Mais Job a pu rencontrer Dieu, d'accord, dans une tempête. Donc, qu'est-ce que le prophète Élie dira? Le prophète Élie dira alors que si tu dis que tu trouves ou que tu as rencontré Dieu dans un vent violent ou dans un vent impétueux, ce n'est pas Dieu. Parce que le prophète Élie, en fait, va défendre sa révélation à lui. Parce que pour lui, c'est seulement à travers une petite douce et calme voix que Dieu lui a parlé, que Dieu lui est apparu. Par contre, à Job, Dieu lui est apparu du milieu de la tempête. Dans ce vent violent, dans ce vent impétueux, Job a rencontré Dieu. Job a pu communiquer avec Dieu. Et là, c'était donc la révélation personnelle ou personnalisée de Job. Contre pour le prophète Élie, c'était sa révélation personnalisée à lui que Dieu ne lui parle qu'à travers cette petite et douce et calme voix. Donc Job, pour se défendre, en fait, dira que Dieu ne parle qu'à travers une petite douce et calme voix, que Dieu ne peut pas parler à travers un vent, que Dieu ne peut pas parler à travers un feu. Donc le prophète Élie va certainement, d'accord, en fait, dénigrer ou critiquer la révélation de Job, parce que Job, lui, il a entendu, il a vu Dieu, d'accord, dans la tempête. Donc si vous devez vous accrocher, d'accord, par exemple à la philosophie que le prophète Élie pourrait développer, d'accord, à cause de la façon dont Dieu est allé à la rencontre de Job. Si vous devez vous accrocher à cela, eh bien, chaque fois que Dieu voudra utiliser le feu ou le vent pour vous parler, pour communiquer avec vous, eh bien, vous allez fuir et vous allez le rejeter parce que vous allez penser que c'est le diable. Vous allez penser que c'est un esprit mauvais. Pourquoi? Parce que vous avez adopté, d'accord, la vision ou la doctrine de quelqu'un sans pour autant comprendre sur quelle base cette personne s'est faite cette doctrine. Voilà donc pourquoi il est très très dangereux de former des doctrines sur la base de choses que vous n'êtes pas certain de maîtriser ou de choses que vous n'en connaissez pas la véritable vérité, des choses que Dieu ne vous a pas révélées directement. Il est très très dangereux de fonder des doctrines sur des suppositions ou des choses que vous pensez que vous avez compris ou que vous connaissez. Mais ce que nous devrions normalement faire, c'est de cultiver une attitude, c'est de cultiver l'art de reconnaître Dieu, c'est de cultiver le discernement afin de reconnaître les voix de Dieu quand Dieu parle, afin de reconnaître les œuvres, les façons dont Dieu agit, d'accord, ou les façons dont Dieu choisit d'agir
de se comporter ou de communiquer avec nous. C'est seulement ainsi que nous pourrions, d'accord, en fait, le reconnaître à travers ses faits, le reconnaître à travers ses œuvres. C'est seulement à ce prix-là que nous pourrons, d'accord, connaître véritablement qui Dieu est. Maintenant, il faut faire très attention. Il faut faire très attention aux différentes façons dont Dieu se révèle à vous, ou aux différentes façons dont Dieu communique avec vous. Il faut faire très attention à ne pas vous accrocher, d'accord, à ces façons. Parce que si vous vous accrochez aux façons de Dieu de communiquer avec vous et que vous vous dites certainement que voici la façon dont Dieu communique avec moi et donc s'il veut communiquer avec moi, forcément, il ne va pas utiliser d'autres moyens. Si vous faites ainsi, Dieu va vous décevoir lamentablement. Parce que Dieu choisit sa façon d'agir ou de communiquer ou de s'exprimer ou de se révéler comme il le veut, quand il le veut, selon ses plans et selon ses désirs. Par exemple, parce que Dieu a l'habitude de se révéler à vous à travers le feu, ou à travers les rêves, à travers les songes, ou en vous parlant directement et que vous arrivez à discerner sa voix, eh bien, ne vous accrochez pas, d'accord, à ces canaux. Ne vous accrochez pas à ces manières dont il a pris l'habitude de se révéler à vous. Parce que si vous vous accrochez à cela, eh bien, vous risquez de perdre la voix de Dieu. Vous risquez, d'accord, de vous retrouver à côté de la plaque quand Dieu décidera de changer de façon de communiquer avec vous. Vous risquez de le perdre, vous risquez, d'accord, de l'éviter, vous risquez de le chasser, de le renvoyer, alors que c'est lui, l'Éternel Dieu, qui cherche à communiquer avec vous à travers d'autres moyens. Mais parce que vous êtes accrochés, vous êtes bornés, d'accord, aux moyens qu'il a utilisés pour communiquer avec vous, peut-être dans un temps ou dans une saison donnée, vous vous accrochez à cela et vous pensez qu'il va toujours utiliser les mêmes façons pour communiquer avec vous. Et c'est ça, je dis, si vous agissez ainsi, Dieu va vous décevoir lamentablement. Nous allons continuer dans le verset. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence. Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cours d'eau, le corps d'eau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langues, quand je lui imposai ma foi, ma loi, et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Alléluia. Alors, nous connaissons là, Alors, nous connaissons l'âge des anges parce que les anges étaient là avant même que la création ne commence. Les anges étaient bel et bien présents quand Dieu était en train de créer la terre. Alors, quand vous lisez Genèse chapitre 1, quand Dieu a commencé à créer les choses et quand Dieu dit que la lumière soit et que la lumière fut, qu'il y ait ceci et qu'il y ait cela et qu'il y ait ceci et qu'il y ait cela, les anges étaient en train de célébrer à ce moment-là.
Les anges étaient bel et bien présents, d'accord? Ils ont assisté à la première création de Dieu. Ils ont assisté à la création de la terre originelle, la terre qui était remplie entièrement d'eau et difforme. Les anges étaient déjà présents. Donc les anges ont été témoins de la création de toutes choses. Les anges ont été témoins de comment Dieu a séparé les eaux de la terre. Les anges ont été témoins de comment Dieu a séparé le ciel, de comment Dieu a séparé le firmament, de comment Dieu a séparé les eaux, de comment Dieu a séparé la terre ferme, d'accord, des eaux, comment Dieu a suspendu le ciel à la terre, comment Dieu a fait ceci, comment Dieu a fait cela. Les anges étaient bel et bien présents avant la création de toutes choses. Les anges étaient présents quand les fondements de la terre ont été posés. Ils étaient témoins et ils connaissent la mesure. Ils connaissent la mesure exacte de la terre de partout, de tous les côtés. Donc, les anges étaient présents. Rappelez-vous, la Bible est en train de dire à Job, « Es-tu là quand les étoiles du matin étaient en train de se réjouir et que les fils de Dieu se réjouissaient, qu'ils étaient remplis de joie. » Donc, la Bible pose la question à Job, était-il là? Alors, de par ce verset, nous pouvons voir clairement que la Bible parlait là de deux rangs ou de deux niveaux différents d'anges, c'est-à-dire qu'il y a deux sortes d'anges là dont la Bible a parlé. Et maintenant, c'est qui les étoiles du matin? Si vous lisez le livre de Ézéchiel, vous allez découvrir en fait que la Bible appelle Lucifer le fils ou le fils du matin. Alors les étoiles du matin et les fils du matin, c'est la même chose. Cela signifie la même chose. En fait, là, ça décrit un certain groupe particulier d'anges et ce sont là les chérubins. Ça parle des chérubins. Donc, ce sont les chérubins que l'on appelle les fils du matin ou les étoiles brillantes du matin. Donc, la Bible est en train de demander à Job, était-il présent quand les fils du matin, c'est-à-dire les étoiles du matin, se réjouissaient de toute voix? Il faut également souligner que quand la Bible parle en fait des fils de Dieu et des fils de l'étoile du matin, etc., eh bien, les fils de Dieu, le Dieu ici en fait signifie Elohim. Donc, c'est quelque chose qu'il faut comprendre au passage. Le Dieu dont la Bible parle ici, les fils de Dieu, c'est Elohim. Donc, ça fait les fils de Elohim. Et le mot Elohim ici, en fait, signifie la pluralité de Dieu. Ça parle de sa présence permanente, ça parle de sa connaissance, ça parle de sa puissance, ça parle de son omniscience, de son omniprésence, de son omnipotence. Le mot Elohim ici, en fait, parle d'accord clairement de la nature même de Dieu. Alors, quand vous lisez ce même verset, d'accord, dans le contexte original de la Bible, le mot Elohim, d'accord, en fait, est utilisé dans un contexte bien déterminé, afin de comprendre si ce mot, si cette expression se réfère à un ange, ou aux anges plutôt, ou si cette expression se réfère aux êtres humains. Donc, nous dirons par exemple, qu'est-ce que l'homme pour que toi, l'Éternel, tu le visites? Quand nous savons déjà en fait que tu as rendu l'homme un peu plus bas, seulement un tout petit peu plus bas, d'accord, que Elohim lui-même. Maintenant, si vous arrivez à lire, d'accord, le verset qui parle de cela dans son contexte réel, vous allez comprendre en réalité que le mot Elohim a été utilisé là, d'accord, pour se référer en fait aux anges. Vous allez comprendre que Elohim là est utilisé seulement pour définir les anges et ça parle en fait des anges. Donc ce sont les anges en fait qui sont désignés là dans ce contexte précis comme étant Elohim. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment la position de l'homme et des anges en fait a été changée ou a été transformée.
Donc, les anges existaient bien avant la création. Alors, quand vous continuez à lire d'accord dans le livre de Genèse où la Bible dit que la terre était remplie d'eau et que la terre était difforme et que les ténèbres se mouvaient au-dessus des eaux et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et que les ténèbres résidaient dans l'abîme, etc., etc. Eh bien, il faut comprendre en fait que il y a eu un événement qui a provoqué cela. Il y a eu un événement avant, d'accord, cette formation. Il y a eu un événement avant cette transformation ou ce nouveau phénomène de la terre. Il y a eu un événement, d'accord, il y a eu quelque chose qui s'est produit avant cela. Certains appellent en fait cette période l'attente, d'accord, entre le verset 1, entre le chapitre 1 et le chapitre 2 de Genèse. Certains l'appellent la période de l'attente ou la période de reproduction ou la période de formation. Parce qu'en réalité, la terre n'a jamais été formée, d'accord, ainsi par Dieu au commencement. Parce que avant que la terre ne soit recouverte complètement d'eau, etc., eh bien, il y a eu un événement qui a précédé, d'accord, cette formation, cette nouvelle formation de la terre. Et donc, évidemment, il y avait des événements également qui se produisaient sur la terre avant l'événement ou avant l'avènement du déluge. C'est après cela alors que Dieu a recréé la terre autrement. C'est alors que Dieu a donné la forme qu'il désirait à la terre. C'est alors que Dieu a séparé les eaux, etc. C'est alors que Dieu a fait revivre, d'accord, des animaux, des arbres, etc., etc. Ensuite, la création de Adam, de Ève, et puis ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, les anges étaient présents, d'accord, à tous ces événements. Les anges étaient présents. Ils ont vu, ils ont assisté à tous ces événements. Ils ont assisté, d'accord, à toutes les saisons ou les différentes dimensions ou les différents moments ou saisons, d'accord, de création de la terre et de tout ce que la terre comporte. Les anges étaient présents. Les anges étaient donc témoins, d'accord, de toutes les créations de la terre. Ils ont assisté à cela. Mais nous savons que selon le modèle que Dieu utilise pour créer ou pour faire ses créations, eh bien, on a compris que il n'y a pas de raison que Dieu crée ou que Dieu fabrique les anges, d'accord, devant ou avant les cieux. Parce que voici en fait le plan ou le modèle ou le croquis, d'accord, de création de Dieu avant qu'il ne crée une chose. Avant que Dieu ne crée quelque chose, eh bien, premièrement, il va créer l'habitat, c'est-à-dire il va créer là où vous allez être et il va créer également les diverses substances ou ce dont vous aurez besoin pour survivre dans cet environnement. Il va tout créer avant de vous créer maintenant et vous déposer dans l'environnement en question. Donc, c'est ainsi que Dieu, d'accord, met en place, c'est ainsi que Dieu crée, c'est ainsi que Dieu fait ses créations. Donc, là, on comprend qu'il est impossible à Dieu de créer les anges avant de créer les cieux. Donc, il a d'abord créé les cieux avant de créer les anges. Donc, les créatures célestes, en fait, appartiennent à ce règne céleste parce qu'en fait, elles ont été créées, d'accord, du règne céleste. C'est pour cela, en fait, que je crois, d'accord, en fait, à l'histoire hébreu qui dit que il y a des corps célestes et il y a des corps terrestres. Et donc, quand on dit qu'il y a des corps célestes et il y a des corps terrestres, ça veut dire que, eh bien, les anges ne sont pas créés de la même façon, les anges ne sont pas au même rang, les anges sont différents les uns des autres. Donc, les êtres angéliques connaissent parfaitement, ils maîtrisent la terre parce qu'ils étaient présents quand la terre a été créée. Alors, si on doit par exemple supposer que la terre a près de 7000 ans, d'accord? Donc, pour, par exemple, calculer, c'est juste une supposition, hein, c'est juste un exemple. Donc, pour calculer et pour connaître l'âge, d'accord, l'âge des anges, ça veut dire qu'on doit rajouter encore, d'accord, du temps qu'on ne peut pas compter, qu'on ne peut pas quantifier pour pouvoir déterminer
l'âge des anges, parce que rappelez-vous, les anges en fait sont venus, d'accord, du règne céleste. Parce qu'en fait, les anges sont venus, d'accord, du règne qui ne finit jamais, ou du règne qui ne tarit point, d'accord. Ils ne sont pas venus du règne éternel, ils ne sont pas venus du règne céleste éternel, mais ils sont venus du règne céleste qui ne tarit point, qui ne s'arrête point. Donc il faut souligner au passage que seul Dieu est éternel, car toute chose qui a un commencement et une fin n'est pas éternelle. Mais peut durer à jamais, peut durer d'accord pendant toujours, mais ne sera pas éternel. Ça veut dire que cette chose en fait continue, d'accord, continue à survivre, continue à exister depuis le jour de sa création. C'est pour cela en fait qu'on parle de dur à jamais dans le temps et ne s'arrête point, parce que ça continue depuis le jour de sa création, ça continue. Donc ça veut dire qu'il y a une fin, ça veut dire qu'il y a un début, mais il n'y a pas de fin parce que ça continue, ça ne s'arrête pas. Mais cette chose ne peut pas être éternelle, parce que voici maintenant la nuance entre une chose qui est éternelle et une chose qui dure à jamais. Mais Dieu est éternel, car Dieu n'a pas de fin, Dieu n'a pas de commencement. Donc nous avons reçu cette vie éternelle de Dieu parce que nous avons reçu de son esprit et parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Et donc le désir de Dieu pour nous les hommes, c'est d'avoir la même relation qu'il a avec son fils Jésus-Christ, c'est d'avoir cette même relation avec nous. Et donc, nous ne pouvons pas avoir cette relation durable, d'accord, en ayant une vie qui dure à jamais pas, mais nous avons plutôt besoin de la vie éternelle qui puisse nous fortifier, d'accord, et nous maintenir fermes. En fait, nous avons donc besoin de la vie éternelle pour connaître Dieu beaucoup plus et surtout devenir très très intime avec lui. Et être intime avec lui plus qu'il ne peut jamais l'être avec une autre créature qu'il ait créée. Mesdames et messieurs, c'était donc le prophète Lovie Elias dans son court message intitulé le mystère des âges ou le mystère de l'âge des anges. Alors si vous avez été édifié, si vous avez apprécié ce message, n'oubliez surtout pas, cliquez sur le bouton j'aime et partagez au maximum autant que vous pouvez. Et sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et je vous retrouve très très bientôt dans un autre épisode. Que Dieu vous bénisse, shalom shalom chez vous, mon heure a sonné et votre heure a sonné.